Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. Nous allons voir le cas de Kevin. Alors Kevin, c'est un membre de l'Académie Esprit Riche et il a la particularité d'être en région parisienne et d'avoir acheté en 2 ans et demi 19 biens immobiliers, 19 lots. Donc il va nous expliquer comment il a fait, qu'est-ce qu'il a acheté, comment il fait pour trouver de la rentabilité dans ces cas-là. Et vous allez voir son parcours et qui est évidemment atypique par rapport à la plupart des gens, mais qui reste vraiment très inspirant. Vous allez voir ce qu'il a appris dans l'académie pour quelqu'un qui avait déjà l'immobilier quand il est rentré. Et il va vous partager aussi finalement surtout le plus important qui est en fait son état d'esprit. Donc on se retrouve tout de suite avec Kevin, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas. J'ai le plaisir d'être avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Mickaël. Merci de nous recevoir. Alors où est-ce qu'on est ici? Alors on est à Lagny-sur-Marne, dans le 77, à quelques kilomètres de Disneyland. D'accord. Donc on est proche de Paris. Ouais. Et c'est dans mon dernier appartement. Ton dernier appartement. Donc tu as combien d'appartements aujourd'hui? Alors j'ai 18 appartements et un local commercial. 18 et un local commercial. Ouais. Donc c'est pas mal. En combien de temps tu as fait ça? En 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Le premier locataire, je lui ai donné les clés, c'était le 2 novembre 2015. La première location, ça fait 2 ans et 4 mois. D'accord. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te mets à acheter autant d'immobilier en 2 ans? En 2 ans, en fait, comme je t'expliquais un peu tout à l'heure, je jouais à un jeu qui s'appelle le Cash Flow, créé par Robert Kiyosaki. Et j'ai joué pendant 1 an et demi. Je gagnais tous les lundis. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas faire ça dans la vraie vie. Et à la base, comme je disais, je voulais être prof de plongée en Thaïlande. Je voulais juste un petit pécule pour pouvoir vivre tranquillement au soleil. Et puis je me suis laissé prendre au jeu. J'ai vu que c'était facile et je me suis dit pourquoi pas être financièrement indépendant. Ouais. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu achètes en Île-de-France. Ouais. Et tu trouves de la rentabilité à chaque fois. Ouais. Donc tu vas nous expliquer un petit peu quelques trucs et astuces autour de ça. Ouais. Mais c'est intéressant de partager ça parce que pour la personne qui nous regarde, qui souvent s'imagine qu'en Ile-de-France, c'est pas possible, c'est trop compliqué, etc. Là, tu arrives à chaque fois à trouver des projets. Donc là, on est dans un de tes appartements qui est presque terminé. L'immeuble est aussi encore en travaux. Donc c'est pour ça que des fois, il peut y avoir encore des bruits ou des choses derrière nous. Il y a les travaux qui sont à côté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné aussi tu décides de rejoindre l'Académie Esprit Riche? Parce que tu étais déjà bien lancé dans l'immobilier. Oui, en fait, quand j'ai rejoint l'Académie, j'avais déjà 8 appartements signés et 5 qui étaient financés. D'accord. Et en fait, j'ai appris l'immobilier avec des marchands de biens. C'est-à-dire pour eux, c'était on loue nu, on loue vite, on s'en va vite. Effectivement, il fallait impérativement trouver des opportunités avec des travaux, beaucoup de travaux. Souvent, j'achetais des biens complètement moisis, franchement. Quand tu regardes, un peu, si tu n'arrives pas à te projeter, tu fuis tout de suite. Ouais, tu pars en courant parce que tu te dis c'est pourri. Exactement, et c'est ça qui est bon parce que tout le monde part en courant. Donc il ne reste plus grand monde pour les acheter, donc le prix est bas. Et j'ai la chance d'avoir pu rencontrer justement en jouant au jeu du cash flow pas mal de marchands. Et c'est eux en fait qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier. Et voilà, ils m'ont expliqué les bases, ils m'ont appris à me projeter. Et depuis. Donc c'est comme ça que tu as démarré. Exactement. Et donc c'est avec eux que tu as pu trouver des opportunités aussi. D'accord. C'est pas mal ça. Et du coup, alors dans l'académie, qu'est-ce que tu as appris de plus finalement que ce qu'on… En fait, comme je disais, la technique des marchands, c'est donc de faire des gros travaux et de louer nu et de partir vite. Et donc, c'est pas la meilleure façon pour doper la rentabilité, surtout à Paris, quand bien même tu as fait des travaux. J'ai jamais acheté un bien en dessous de 8% de rentabilité brute nu en Ile-de-France, et toujours dans des quartiers nickel, pas dans des quartiers un peu compliqués. Et donc, pour justement avoir une rentabilité à 2 chiffres, j'essayais de chercher comment faire. Et aussi, je voulais savoir si ce que j'avais appris un peu, pas dans la rue, mais en tout cas sur le terrain, était la bonne façon de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint l'académie. D'accord. Et donc, quand effectivement, j'ai vu qu'on pouvait faire de la coloc, sur lequel j'avais des gros a priori parce qu'il y a beaucoup de gestion, je voulais pas me prendre la tête justement parce que je voulais à terme partir à l'étranger. La location courte durée, pareil, pour moi c'était inimaginable
Je m'étais dit, je veux pas y aller toutes les 5 minutes, accueillir les visiteurs, etc. Même si je respecte beaucoup mes locataires, mais c'est chronophage et c'est pas ce que je voulais faire. Et enfin, le meublé. Je me suis dit, tiens, tu vois, c'est meublé ici. C'est meublé. Ici, c'est meublé et c'est mon premier. C'est ton premier meublé. C'est mon premier meublé. Et lui, tu vas l'exploiter comment d'ailleurs? Alors justement, c'est mon premier meublé, mais donc dans un premier temps, ça sera en LMNP, puisque en meublé classique. D'accord, meublé à l'année. À l'année, et le temps que l'immeuble se termine, que tout le monde, que les parties communes, etc. soient bien propres. Et après, je sauterai dans le grand bain, vu qu'on est proche de Disney. Je ferai de la courte durée. D'accord. Donc c'est un 380 pour moi. Oui, c'est un grand pas, une nouvelle manière d'investir. Exactement. Est-ce qu'on peut peut-être zoomer sur ce projet, ouais. Sur les chiffres de ce projet? Donc cet appartement, il était affiché, alors il n'était pas affiché parce que c'était pas un marchand de biens, ouais. Mais il était proposé à en fait, je l'ai eu dans des conditions particulières parce que j'étais la première personne à signer. D'accord. Et donc j'en ai pris 3. Tu en as pris 3. Et celui-là, donc il fait 42 mètres carrés, je l'ai payé 85 000 €. 85 000 €. Presque un peu plus de 2000 du mètre carré. Ah oui, et ici, on est en moyenne à 4000, 4200. Ouais. 4200 pour un appartement en bon état fini, c'est ça? Oui, en bon état fini. Donc tu l'achètes à 2000. Voilà. On est en plein dans le centre, là on voit par les fenêtres la rue principale. C'est la rue principale de la ville. Ouais. D'accord, donc tu l'achètes 85. Il y a combien de travaux pour cet appart? Alors, celui-là, en fait, c'est 600 € hors taxe. Par mètre carré? Par mètre carré. De travaux. Voilà. Donc là, ça fait 600. Donc on était à peu près dans les 25-26 000. D'accord, 26 000 € de travaux. Ouais. Donc ici, il y avait tout à faire, hein, sol, mur, huisserie, cuisine, non. salle de bain. En fait, les huisseries, c'est le vendeur. Ah, c'est le vendeur. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il amène l'électricité. D'accord. Il amène l'eau. Oui. Et il fait les évacuations. D'accord. Donc il pose ça et il pose un toilette. D'ailleurs, il était ici le toilette. Il ne le branche pas, il le pose. Ah, il le pose. Ouais, je sais pas pourquoi. Il m'a dit que c'était une contrainte légale. En tout cas, il pose le toilette. Il était là au milieu de la pièce quand je suis arrivé. D'ailleurs, on l'a foutu à la poubelle. Il était tout pourri. Et après, nous, on s'occupe de tout l'aménagement intérieur. C'est-à-dire plomberie, élec, peinture, sol. Tout. Ok. D'accord. Donc tu fais les travaux. Alors comment ça se passe côté financement? Parce que là, tu as acheté donc les 3, tu en avais déjà donc, 15 ou 16 avant. Avec la banque, là, c'est… Il faut être persuasif. Faut être persuasif. Le truc, c'est que la banque, j'ai 5 banques. Tu travailles avec 5 banques différentes. Ouais. J'ai pas tout, tous les appartements ne sont pas dans les mêmes banques. Pourquoi? Parce que souvent, ils m'ont financé 1, 2, 3. Et puis après, ils me disent Kevin, vous allez un peu vite. Vous allez trop vite. Voilà. Et puis parfois, j'en avais 3 financés en même temps. Donc, une fois, je suis allé voir la banque, je lui ai dit j'en ai 3. Elle m'a dit non. Donc, c'est la seule fois qu'on m'a dit non. Donc, effectivement, j'allais voir plusieurs banques, je leur expliquais le projet. Et comme ils étaient souvent surpris, d'ailleurs, il y avait un banquier pour lequel j'ai trouvé un appartement. Mais, tu trouves un appartement pour un banquier. Ouais, parce que justement, ils y croient pas, tout simplement. Ils ne croient pas aux chiffres. Non, ils ne croient pas aux chiffres, ils trouvent que c'est bizarre. D'ailleurs, le crédit foncier est venu ici pour voir si effectivement j'achetais pas quelque chose d'étonnant parce que les chiffres étaient anormalement bons. Ouais. Donc ils sont venus. D'ailleurs, ils m'ont pas financé, mais ils ont trouvé ça trop bizarre, donc ils sont pas venus. Ils m'ont pas financé. D'accord. Ouais. Donc là, tu as trouvé quoi comme financement pour les 3? Du coup, c'est un financement pour les 3, c'est une enveloppe totale Alors non, en fait, la banque elle m'en a financé 2. D'accord. Et celui du dessus, je l'ai acheté comptant à 50-50 avec un ami. D'accord. Donc en fait, c'est ça aussi, parce qu'à un moment, quand tu commences à avoir pas mal d'encours, comme ça fait que 2 ans que j'ai commencé, sur les 2 millions, j'ai peut-être remboursé 150. Donc, parce que là, en 2 ans, tu es monté à 2 millions d'euros d'encours. Ouais, 2 millions d'encours, ouais. À mon nom, et puis après j'ai des SCI, mais… oui, en plus, beaucoup à personne. Tout est à mon nom propre. D'accord. Mais je paye 0 d'impôt. Oui, tu gères avec les travaux. J'ai du déficit foncier, donc il n'y a pas de souci. Et donc justement, la banque, elle voit que je ne paye pas d'impôt, parce que grâce aux 2 Pinel, même si c'est décrié, alors je devrais payer 10 000, donc c'est vraiment optimisé à l'euro près. D'ailleurs, ils m'ont remboursé 25 € l'année dernière. Mais donc ils voient que je ne paye pas d'impôt, je ne gagne pas trop ma vie. Et surtout, celui-là, je l'ai payé comptant, donc ils sont contents. Ouais. Parce qu'ils se disent, il a quand même du patrimoine. Ça améliore ton scoring bancaire. C'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Même si financièrement, c'était peut-être pas mettre beaucoup de cash dans une OP, c'est pas toujours ce qu'on aime faire. Mais au moins là, ça me faisait gagner des points finalement. Et donc ils m'ont financé, la banque m'a financé 2. Et le donc, 3. Les 2. Ouais. Celui-là et celui que tu as vu tout à l'heure, le petit loft. Celui d'à côté. Ouais. Ah oui, le loft derrière. Ouais. On mettra les images derrière. Et donc,
t'obtiens quoi là, comme condition bancaire là? Alors, j'ai un prêt sur 25 ans. 25 ans, Euh, bien. Bien pour le cash flow. Toujours. Toujours, t'as Ouais. toujours eu 25 ans? Sauf une fois. Waouh, c'est Pour, bien. pour mon immeuble, en fait. Mais comme il y a 2500 de cash flow positif net, il n'y a T'as pas de 2500 euros net Ouais. sur ton immeuble? En location nue? Ouais. Ouais, en Ile-de-France. Ouais. Voilà. Donc, souci. pas Non, mal. je suis content. Je suis content. Et Donc sur 25 ans, ça te fait une mensualité de combien ici? alors, juste pour celui-là, ça me fait, je crois que c'est 538 euros, quelque chose comme Pour ça. cet appartement seul, hein, Ouais, c'est ça? ouais. 538, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc tu as mis quoi dans le financement? Tu as le bien, Juste le bien. J'ai pas les posé- travaux? Ouais, non, pas les T'as travaux. pas pu? Et il est attaché sur l'autre en fait. D'accord. L'autre, j'ai un financement pareil sur 25 ans. C'était 125 000 euros et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ils ont fait un prêt un peu bizarre parce que les travaux c'est une ligne de prêt et l'IMO c'est une autre ligne de prêt. Oui. Et les travaux c'est sur 9 ans. Oui, ça arrive parfois. Voilà, donc Enfin, oui, donc là, c'est qu'ils ont voulu un peu se sécuriser Ouais. et pas te financer les travaux au prix d'un bien Exactement. immobilier. Bon, Exactement. d'accord. Et donc ça me fait une mensualité peut-être de, je crois que c'est 650 euros et pour les travaux, Mhm. pour les deux. D'accord. Et je crois que je paye 250 pour l'instant pendant 9 ans. Et une fois que le prêt de travaux sera remboursé, la mensualité elle va monter et je devrais être à 900 euros par mois, quelque chose comme ça. D'accord. Sur, Du coup, c'est pour le reste. l'ensemble. C'est Ouais, pour ouais. l'ensemble, quoi. D'accord. Donc là, tu as dit 530 et quelques, 538 pour le prêt principal, Ouais. plus une partie du prix immobilier du coup qui est répartie entre Non, les parce deux. que c'est comme je dis, en fait, c'est à 3 lignes Ouais, finalement. ouais. Comme il y avait travaux. 2 actes notariés, Ouais. ils ne pouvaient pas regrouper tous sur Ouais. une ligne de prêt. Ils m'ont fait ça pour les travaux, mais pas pour l'IMO. D'accord. Donc les travaux ici sont quasiment finis. Ouais. Il ne reste pas grand-chose. On montrera aussi les images. Donc tu dis tu veux exploiter en location meublée à l'année. Ouais. C'est quoi le loyer que tu vises Alors ici, j'ai posté l'annonce hier déjà, tu as déjà posté hier, l'annonce? pour mettre en location dans 10 jours et j'ai demandé 920 euros. 920 euros, Ouais. d'accord. Donc tu vois, 538, 920, ça fait un cash flow brut de presque 400, un peu moins, D'accord. 400, 380. Certes, il y aura des petites charges à payer, des choses comme ça, mais ça reste décent. Ouais, ça va être bien. un Bah lot. oui, oui. Mm. Oui, d'accord. Et j'ai reçu 6 mails. Je ne mets pas mon numéro de téléphone, ça sonne toute la journée sinon, mais j'ai déjà reçu 6 mails. Et dans l'annonce, je demande qui c'est la garantie loyer impayé, Visal, Mhm. directement. Oui. Et comme ça, quand ils viennent, ils visitent, ils sont déjà la garantie loyer impayé, on ne perd pas de temps. D'accord. Donc bien, d'accord. Et alors, quand tu le basculeras en Airbnb, Alors, c'est- j'ai fait ma petite étude de marché ouais, et, ça donne quoi? et en fait, là, on passerait à. Donc, je pourrais le louer entre 80 et 85 euros la nuit. Mhm. Il y a des appartements qui sont beaucoup moins bien que le mien et qui partent à ce prix-là ici. Donc, et justement, je me suis rapproché d'une personne qui fait de la conciergerie D'accord. ici. Mhm. Et elle a 7 lots pour l'instant. Ils ont des taux de remplissage à près de 95%. Enfin, c'est abusé. C'est bien. Ouais. Et donc, par lot, ça ferait 1500 euros net. Net de charge? Ouais. Bien. Mm. Bien. Donc, S'il y a- 1500 euros, 538. Bon, dans les 538, il y a un peu de charge de copro, plus un peu la partie travaux, mais Alors, Ouais, en fait, 538, c'est le crédit. Ouais. Mais les charges de copro, comme tu l'as vu, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de gazon à tondre, il n'y a rien. Donc, ce sera peut-être 30 euros oui, c'est ça, ça va par être mois. ridicule. Ouais. Bon, la taxe foncière, elle est très, très, très basse ici. Mm. Donc, il n'y a pas de. C'est juste les frais de gestion en fait qui vont. Ouais. Donc ça va te faire un cash flow brut de 1000 euros. Non, non, du coup. quand je te parle de 1500, c'est le cash flow net. Cash flow net de charge, du coup. Ouais, charge payée. D'accord, charge payée. Ouais. Wow. Ouais. Pas mal. Charge payée, ouais, non, c'est pas Pas mal. mal du tout. Comme quoi, hein, Pas mal du tout. ça sert de faire la formation à verre. Oui, c'est top. Et tu vois, j'en ai 3 ici, donc les 2 du dessus, ça sera comme ça. Et j'espère que par contre, le petit duplex, je pourrais le louer un petit peu plus cher. Oui, Ouais. bah oui, sûrement. Il y a beaucoup plus de cachets. Il y a Donc, plus de cachets, ouais. donc j'ai pas encore fait les calculs, mais celui-là, je vais le mettre tout de suite. Comme il a un espace privatif, là, dès que c'est fini, dans 2 semaines, 3 semaines, boum, je le mettrai en location. Et donc tu le confies à la conciergerie directement? Ouais, je viendrai même pas voir, je regarderai juste sur l'application. Il s'occupe de tout, l'accueil, ménage, Ah, c'est bien tout, ça. tout. Ça, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qui t'a permis d'accélérer autant? Si tu devais, faire un petit bilan là, au bout de 19 Bah, en fait, acquisitions. c'est à partir du moment où j'ai fait sauter le verrou de tout ce que
On nous apprend les limitations psychologiques de peut-être même familiales, tu vois. J'en achète 1, 2, 3, 4, le banquier il stresse pas, moi non plus. Bon, ça se passe bien, c'est ça aussi. J'ai jamais trop galéré. Donc tout a toujours été bien maîtrisé. Donc après c'est des passionnés, tu t'achètes des mètres carrés quoi. Donc j'achète des mètres carrés, ma renta, je fais ma petite étude de marché. En fait, après, c'est un business. C'est plus les premiers. Je me souviens, j'avais acheté un stylo Montblanc pour signer chez le notaire. Tu vois, et en plus, c'était la signature électronique, donc je l'ai même pas utilisé. Mais au final, tu vois, maintenant, je les enchaîne. Je me dis, je vais bosser encore peut-être 1 an et demi, vraiment pour ça. Après, je veux pas non plus être milliardaire. Je veux pas de Ferrari, mais je veux être à l'aise. Donc, et là, je pense que ça sera bientôt le cas. C'est ce que tu vises comme objectif. Encore 1 an et demi. Tu consolides encore tout ça, tu comptes réinvestir? Ouais, justement dans le même immeuble, il y a le cabinet médical. Ouais. Donc là par contre on passe dans une autre dimension entre guillemets puisque je dois faire une société, tu sais la gestion de la TVA, on peut plus le faire en nom propre et puis à un moment mon optimisation fiscale elle va commencer à ne plus pouvoir supporter les revenus fonciers, je serai plus en déficit donc je prépare un peu une holding, je commence à faire une SASU, enfin tu vois c'est ça le projet. Et justement, comme j'ai des revenus annexes de mon activité de Transac, tout faire remonter dans la holding. Et donc voilà, vivre comme ça. D'accord. Et quitter mon travail surtout. Parce que tout le monde me dit, mais pourquoi t'es pas encore parti? Parce que toi, comment tu fais? Tu travailles encore à côté, tu as géré tous ces projets en même temps. Et il y avait des travaux, beaucoup de travaux à chaque fois, comme tu achètes des plateaux. Pour être honnête, j'ai pas eu. Là, ce week-end, j'ai eu une grasse mat, mais ça faisait longtemps que c'était pas le cas. Ouais. C'est vrai que. Oui, c'est le prix à payer aussi pour arriver à faire autant en si peu de temps. Quoi. Voilà. Tu vois, en fait, je m'étais lancé un défi avec mon père. Je lui avais dit, je partirai à la retraite avant toi. Et j'ai perdu. Il est parti à la retraite en février 2017, mais en juillet 2017, je pouvais arrêter de travailler. Mais mon revenu net était supérieur à mon salaire. Donc, mais après, c'est là que quand j'ai atteint cet objectif, je me suis dit j'arrête et pour la première fois il y a eu un locataire qui est parti et j'ai eu 1 mois de vacances locatives et en fait mon cash flow il est passé j'ai perdu 1 250 € ce mois-là parce que c'était un gros loyer et en fait je me suis rendu compte que même c'est pas suffisant, il faudrait doubler ou voire tripler ce montant-là pour être sûr à 100%. Oui, pour avoir un revenu garanti. Exactement. Donc voilà, c'est ça maintenant l'objectif. Donc tu vises combien de loyers au total alors je parle pas en loyer perçu, tu veux dire? Oui, en loyer perçu. Tu sais là, je dois être un peu moins de 20 000 et il faudrait que je triple ça quoi. Donc ça ferait 60. Mais au final, vu que moi j'amortis beaucoup, vu qu'on est en Ile-de-France, tu vois, j'ai beaucoup, j'amortis. Enfin, il y a une grosse traite, il n'y a pas beaucoup de frais, donc au final, ça ferait 15 000 net, je serais tranquille. D'accord. Sûr. Parce qu'après, encore une fois, même après, en fait, je veux vraiment être à l'aise. Ça veut dire que si jamais c'est pas loué pendant 6 mois, c'est pas grave. Et s'il y en a 3 qui sont pas loués pendant 6 mois, c'est pas grave aussi. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment ce confort que j'essaye d'atteindre. Ouais. Alors qu'est-ce que tu as acheté comme type de bien? Alors j'ai acheté quasiment exclusivement des 2 pièces. Des 2 pièces? Ouais, quasiment exclusivement. J'ai un studio et j'ai un 3 pièces, le seul appart que j'ai à Paris d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une petite anecdote marrante parce que c'est le 3e bien que j'ai acheté. Donc, j'avais acheté 2 Pinel et j'achète un bien à Paris qui me coûte 1 000 € par mois, juste pour le crédit sans compter les charges. Donc, j'étais en cash flow, j'étais en déficit de 1 300 € par mois. Donc, il te coûtait de l'argent? Il me coûte toujours là, 1 300 €. Donc, d'accord. Et en fait, c'était une loi 48. Et je l'ai acheté 215 000 € dans le 8e. C'est entre la gare Saint-Lazare et Saint-Augustin. Super quartier, rue Laborde. Et donc il y a une dame charmante, avec qui je vais reprendre le thé de temps en temps d'ailleurs, qui a presque 80 ans et qui habite depuis 1977. Et grâce à elle, j'ai acheté un bien à 215 qui en vaut 600. Et justement, tu vois, je te parlais du cash flow tout à l'heure. Et ma technique pour sortir vite de la course d'ERA, justement, c'était souvent de faire un deal qui, sur le papier, tu te dis, bon, c'est peut-être pas le genre de deal sur lequel il faudrait commencer. Mais à cause de ça, ça m'oblige à en acheter 4 qui compensent mon cash flow négatif, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je me suis dit, tôt ou tard, elle partira soit en maison de retraite ou elle partira tout court. Donc le jour où je le revends, je me fais une grosse plus-value et ça me permettrait de faire un big deal. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le jeu. Donc en fait, les 5 premiers que j'ai achetés, même là actuellement, ils ne me rapportent toujours pas de cash flow.
Parce qu'il compense, celui-ci. Le premier. Donc le jour où cette affaire est réglée, tu vois, le cash flow il va vraiment exploser et puis j'aurai beaucoup de cash pour faire un gros deal et c'est fini. D'accord. Donc j'attends calmement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait, on va dire 5 assez vite. J'en ai fait 5. Et après tu t'es dit maintenant les nouveaux. C'est pour gagner un petit peu de sous. On fait du rentable. Exactement. D'accord. Mais au final, les 4 qui compensent le premier sont très rentables. Hein. C'est des 2 pièces nues qui rapportent chacun 250 € net. Donc vraiment, ils sont déjà très rentables. Ouais. C'est des vu le prix que j'ai acheté, c'est des rentables à 2 chiffres, mais nus en Ile-de-France. Oui, donc c'est beau. C'est des belles affaires. Alors comment tu arrives à faire ces affaires, ces belles affaires? Parce que tu vois, la personne qui nous regarde, si elle va sur le Bon Coin, qu'elle regarde un appartement, presque partout en Ile-de-France, tu n'arrives pas à avoir au-dessus de 5, 6, 7, 8% peut-être si tu as de la chance, mais c'est dur quoi. En fait, ce qu'on m'a appris, c'est que pour faire de la renta, il y a souvent un problème. Et le problème, il faut le régler. Alors, soit c'est parce qu'il y a des gros travaux, soit c'est parce que le voisinage il est chiant, mais ça, moi, je ne rentre pas dans ça. Ou parce que c'est un gros immeuble et donc le problème, c'est qu'il faut du gros cash. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que j'ai souvent acheté dans des immeubles où il y avait 5 ou 6 lots. Ils sont tous comme ça, mes deals, peut-être 7. Et en fait, je trouvais toujours des camarades pour acheter avec moi. Oui. Donc moi, je prenais souvent le meilleur appart, j'avoue. Mais je prenais un appart et puis en fait, tous les autres, ils achetaient les autres apparts. Tout le monde faisait des bons deals. Tout le monde achetait 30% en dessous du prix du marché parce que c'était défoncé. Et moi, un petit peu moins cher encore. Et grâce à ça, c'est comme ça en fait que ça a fonctionné. Comme ça, on peut même rationaliser les syndicats de copropriété. C'est un syndicat de copropriété bénévole. On peut tout gérer nous-mêmes en fait. C'est vraiment tout est optimisé sur ces points-là et gros travaux. Toujours des gros travaux. Donc du coup, tu passes par un marchand de biens et on fait une équipe. Tu fais une équipe et tu dis ok, je vais trouver d'autres personnes pour acheter les autres appartements. Exactement. Alors du coup, j'imagine que tu as dû en parler à tes amis, à ta famille au départ. J'ai saoulé beaucoup de gens. Tu as saoulé beaucoup de gens. Mais tu vois, et ce qui est très marrant, c'est que personne dans mon réseau proche ne fait de l'immobilier. Personne. Et donc quand j'ai commencé à raconter ça, les gens me prenaient pour un fou. Bon, maintenant, ma sœur en a plein, enfin, on a plusieurs, mon frère en a plusieurs, j'ai 2-3 potes qui ont acheté, ils sont très contents. Et donc, au final, j'ai une équipe maintenant autour de moi de personnes qui ont investi dans l'immobilier. Bon, ils n'y connaissent pas grand-chose parce qu'ils vont s'occuper de tout, mais en fait, ça a fait un peu, ça a été un cercle vertueux pour tout le monde. Et en fait, c'est très bon pour moi parce que les marchands, ils ont vu qu'ils arrivaient à vendre leurs trucs à la découpe rapidement. Tout le monde avait et comme les gens, mes amis, c'est des gens qui me ressemblent un peu, donc on était tous à peu près le même boulot, on a tous à peu près les mêmes revenus, donc au final au niveau des banques ça fonctionnait bien, il n'y a jamais eu de bug, tout le monde se faisait financer, donc ça allait vite. Et en fait les marchands ils aiment ça, quand ça va vite. Ils adorent ça. Vite. Ouais. Et une fois que ça va vite, alors ils m'appelaient après, j'ai jamais fait de recherche sur internet, jamais. Donc ils m'appelaient, donc en fait limite trouvez-vous des amis, on trouve un appart, comme ça c'est sûr que tu vois, je dis ça pour rigoler, mais en fait, au moins tu montes sur un gros deal, on fait une découpe, boum boum, et c'est réglé quoi. Donc c'est grâce à ça. Honnêtement, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Après, par contre, l'immeuble, c'est une belle anecdote. Je voulais un peu changer de canaux d'approvisionnement et en fait, je me dis tiens, je vais faire des enchères. Bon, j'avais 50 000 €, je me dis je vais acheter un petit appart aux enchères, je vais le retaper, je vais le revendre. C'est ça mon objectif. Donc je me pointe en 2016, pendant tout l'été, enfin non, pas un petit peu avant l'été, j'étais un peu au placard à la société, j'attendais ma promotion. Et donc je me baladais, je devais être en avril ou mai 2016, au tribunal de commerce de Créteil. Il y avait des adjudications, je ne sais plus si c'était le mardi ou le mercredi, mais je les ai toutes faites pendant 6 semaines, un mois. Et là je vois un gars qui, à chaque fin d'adjudication, il pleure. Un vieux Pakistanais, il est là, puis je le vois 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois je le vois. Et je lui dis, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois à chaque fois, depuis un mois, vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Alors il m'explique en fait qu'il avait une société de travaux, que c'est son frère qui gérait, ils n'avaient pas bien déclaré la TVA, etc. Il s'est fait un redressement de 800 000 €. Redressement fiscal de 800 000 €. Comme c'était lui sur les papiers, il avait un peu d'IMO, il avait des studios un peu en 93, 94, etc. Et c'était ça qui se faisait saisir et c'était ça les adjudications. Et là, il venait juste d'avoir un nouveau courrier, je ne sais pas exactement comment ça se passe, pour lui dire qu'il allait se faire saisir un immeuble à Villeneuve-Saint-Georges. Alors là, je lui dis, ah bon, qu'est-ce que c'est comme immeuble? Et là, il m'explique que c'est un immeuble pas très sexy, mais il y a un local commercial et 4 apparts dedans, et qui touche 4 500 € de loyer grâce à ça.
je dis, ah bon, c'est une bonne. Et je lui dis, bah, il m'a dit, voilà, je vais me le faire saisir, il faut que je le vende. Je lui dis combien? Il me dit 420. Moi, j'avais jamais acheté un truc à plus de 200. Donc je prends ses coordonnées, je rentre chez moi. Puis je me rappelle la leçon d'un de mes amis qui m'avait dit, fais une offre déraisonnable. Je lui ai proposé 250 000. Il m'a dit oui. Donc j'ai acheté l'immeuble à 250 000. J'ai fait 60 000 de travaux. Et j'ai un crédit de 1800, 1900 euros, un truc comme ça. Oui. Et j'ai plus de 4 000 euros de revenus locatifs sur ce plan. Donc j'ai un immeuble. Voilà, bien. Comme ça. Et au bluff, enfin au culot quoi. Ouais. Donc coup de chance, je sais pas si ça se crée ou quoi, mais en tout cas je suis bien tombé sur cette. Des rencontres et d'une offre déraisonnable. Ouais, une offre déraisonnable. Ouais. Mais moi je pensais que j'allais me faire jeter comme toujours, mais au final, bah non. Donc voilà. Et ça m'a fait penser à une de tes anecdotes où tu étais allé acheter un immeuble. Tu avais fait une offre et tu étais avec quelqu'un, je crois, et il t'avait dit déjà c'était un bon prix et finalement je crois que tu lui avais fait une offre à 50 000 ou 52 000. Oui. Et j'ai vu ta vidéo et je me suis dit tiens en fait c'est pareil. Donc au final il faut tenter. Faut toujours tenter. Au pire ils nous disent non, bon, tente chez nous et puis ouais. Bah oui. Et puis même c'est pas parce qu'ils disent non qu'ils veulent pas en fait le vendre. Il suffit parfois de réajuster un peu l'offre et des fois ça suffit. Donc, après il y a des fois des gens qui se braquent. Après je pense que lui il était pas super à l'aise. Et ce qui est très marrant c'est que c'est lui qui a fait les travaux ici. C'est lui qui a fait les travaux ici. Ouais. Après. Donc au final je lui ai acheté un immeuble, on est devenu potes. Et c'est lui qui a fait les travaux dans cet appart. D'accord. Sauf cette partie-là que j'ai fait moi-même et que tu vois, j'ai pas très bien. Oui, je vois. C'est lui qui a fait les travaux ici, donc c'est beau quand même. Oui, c'est beau. Ouais. C'est marrant. Enfin, l'immobilier, on pense souvent que c'est que des apparts humain, en fait. Et c'est que de l'humain. C'est beaucoup d'humain. Au début, c'était très dépassionné parce que effectivement, c'est vrai que tu achetais des mètres carrés, mais tous les gars qui travaillent là sur le chantier, Personne, ils savent pas en fait. Ils pensent que j'en ai acheté un et qu'ils pensent que je suis très beau, tu vois. Et tout le monde, ils sont surpris en fait après. Quand ils savent mon parcours, qu'est-ce que je fais dans l'IMO, etc. Eux, ils pensent que je suis un mec du chantier comme eux. Donc c'est vrai que c'est super marrant en fait. Ouais, parce que je viens là, j'ai mis un petit pantalon, mais habituellement j'ai des Timberland pourris. Tu vois, on se salit en fait ici. Donc ouais, ils pensent que je suis un ouvrier comme eux, quoi. C'est marrant. Est-ce que tu dirais que c'était compliqué finalement de faire tout ce que tu as fait? Compliqué, c'est pas simple pour être honnête. Je veux dire, malgré tout, là on rigole et tout, mais on passe quand même par des moments un peu difficiles. On est toujours stressé quand on va voir le banquier. Est-ce que je vais tomber sur un con ou pas? Est-ce qu'il va être open? Parce que parfois quand je raconte mon histoire, soit on me prend pour un mytho, soit on me prend pour un fou, soit ils se disent, en tout cas qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Donc déjà c'est stressant, mine de rien. Après à force tu t'y fais, mais bon, déjà ça c'est stressant malgré tout. Donc il faut bien préparer son entretien avec le banquier. Ensuite, moi j'ai évacué le problème des mauvaises surprises sur les chantiers puisque j'achète des trucs bruts. Vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas tu peux pas de mauvaise surprise. Donc ça c'est cool, tu vois, c'est vraiment bien. Au-delà et fiscalement tu peux vraiment bien optimiser. Et puis tu fais ce que tu veux au final. Tu as vu là-bas, on fait n'importe quoi, mais ça va donner quelque chose. Alors que, ouais, c'est ça. Et, donc, non, mais il y a des fois, c'était chiant quand même. Je préférais jouer avec mes potes. J'ai pas vu un seul match du PSG, alors j'étais abonné avant, tu vois. C'est vrai que les vacances, ça prend du temps. Ouais, et c'est ça mon problème, c'est que j'ai encore du mal à déléguer ou à faire confiance. Donc voilà, c'est pas facile. Mais c'est pas non plus. Je trouve que c'est plus difficile de se lever et d'aller à mon bureau et faire tchac 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 sur mon ordinateur. Franchement, ça, je trouve que c'est plus difficile. Et surtout, je dois le faire tous les jours. Oui. Alors que ça, je le fais une fois. Oui. Et après, c'est pour toute la vie. Donc, tu vois, l'un dans l'autre. Donc, c'est pas facile, mais c'est pas la chose la plus difficile, franchement. Et en plus, j'en tire un certain plaisir maintenant. Ouais. D'accord. Dans l'académie, finalement, tu as le pilier immobilier que tu connaissais déjà, donc tu disais que ça t'a apporté un peu un nouvel horizon sur certains aspects. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre d'autres J'ai tout fait. Ouais. En fait, j'ai commencé par… l'IMO, c'était déjà bien avancé, comme tu le sais. J'ai commencé par la bourse. J'avais, je crois maintenant, je dois avoir 1 000 € sur mon livret A, mais j'ai tout transféré. J'avais déjà une petite assurance vie, mais je la gère autrement maintenant. Surtout,
j'ai investi, tu sais, je fais des ETF, j'ai acheté des ETF. D'accord, tu as ton portefeuille d'ETF, tu gères de manière passive, exact, voilà. long Donc, terme. je regarde toi, tu dis de regarder une fois par mois. Moi, j'avoue, j'aime bien regarder une fois par semaine. J'y touche pas, hein, mais j'aime bien savoir un peu, ça monte, ça descend, juste pour le fun. Mais j'y touche pas. Après, j'ai pas réussi à mettre chaque mois. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup de sous là, mais à terme, ça va revenir. Mais là, c'est vrai que surtout après la crypto, c'est vrai que tu vois, tu te dis bon, est-ce que je mets aussi, donc tu es aussi dans la crypto? Ouais, je suis dans la crypto. Donc voilà, tout ça, c'était important. Et après, pour la partie business, comme je te disais au début avec l'académie, j'avais créé une petite boîte quand j'étais presque encore étudiant. Enfin, on faisait des applications mobiles avec un pote indien. D'accord. Ça a marché un petit peu, mais on n'a jamais explosé. Ça a refermé, et puis je suis retourné travailler calmement. Et donc là, justement, vu que j'ai tous ces contacts dans l'immobilier, je me suis dit pourquoi pas continuer justement à trouver des biens, vu que je peux pas faire, malgré tout, je peux pas tout faire moi-même tout seul. Trouver des opportunités pour mon cercle. Et donc j'ai créé mon agence IMO. Après, je sais pas si je dois le dire au bureau, mais oui, au bureau, tu peux trouver des clients au bureau. Mais il y a mon chef un peu, il le sait, il me demande des conseils. Il m'avait vu un peu lire un bouquin sur les SCI dans le TGV, donc il me pose des questions. Mais ouais, j'ai là depuis parce qu'en fait le déclic il est venu à ton séminaire finalement. J'ai entrepris les démarches 3 semaines après. D'accord. Et je me suis fait enregistrer ma société, là, c'était mi-novembre, je crois. Et depuis, j'ai fait un peu moins d'une dizaine de ventes. Donc ça marche super bien. Super. Et comme maintenant, j'ai créé une petite holding, donc les sous que je gagne avec les ventes me permettent de réinvestir dans l'immobilier, toujours. C'est ça en fait l'objectif. Mais comme en pro, tu vois, les conditions sont un peu plus difficiles, il faut faire de l'apport, etc. Oui. Donc en fait, c'est ça qui me permet de faire de l'apport. Pour faire des gros deals. D'accord, donc tu as créé un écosystème. L'écosystème, ce que j'appelle l'écosystème où tu as ton activité. Donc toi, au départ, c'était beaucoup ton CDI qui t'a servi à beaucoup emprunter, à lever 2 millions d'euros de crédit immobilier. Et puis, du coup, tu as une nouvelle activité qui émerge avec ta société. Exactement. Et ça te permet encore de réinvestir. Exactement. C'est toujours dans l'optique de réinvestir. J'ai pas un train de vie très élevé. Donc pour l'instant, je vis bien, mais je réinvestis tout. Et à terme, voilà, quitter ma société. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Je peux quitter mon travail, mais les banquiers, pourquoi ils m'écoutent? Parce que j'ai une belle fiche de paie et un beau CDI. Si je pars maintenant, je ne pourrais plus emprunter. Donc c'est pour ça que j'ai dû me faire mon business. Après, il y a aussi la partie business internet qui me sauce. Enfin, je trouve ça. J'ai un pote bloqueur qui s'appelle Daniel. Il a un blog sur la remise en forme et je le vois lui aussi une semaine par an. Il traîne, il bosse un jour par semaine, il se balade, il va à gauche, il va à droite. Et je trouve ça fou en fait, la liberté. Tu vois, c'est ça en fait que ça t'apporte. Donc à terme, peut-être que je peux pas tout faire en même temps, mais c'est un projet plus tard, peut-être de, je sais pas, quel type. Tu vois, je savais pas que je ferais ça il y a 6 mois, donc on verra on fera le bilan dans 6 mois, on verra si j'ai une nouvelle idée. Mais en tout cas, déjà me concentrer sur ça, parce que c'est déjà pas mal, c'est déjà chronophage. Et puis voilà, non, je suis content. Écoute, bravo en tout cas pour tout ce que tu as fait jusque-là en si peu de temps. C'est un super résultat et je trouve que c'est une belle illustration qu'on peut faire de l'immobilier rentable en Ile-de-France. Il faut juste prendre des méthodes adaptées aussi au contexte du marché. Il faut bien connaître le marché, trouver toujours un peu des anomalies de marché et apporter des solutions, des réponses pour pouvoir à chaque fois trouver des projets rentables. Non, c'est vrai que c'est… Franchement, si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je te dirais non, enfin, c'était pas pour moi. Ça va, je suis dans l'informatique, je connais rien du tout au bâtiment, je sais pas faire de la soudure, enfin, je connais rien quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même… Et c'est fou en fait ce qui peut se passer. Mais mon point fort, c'est le relationnel. Et en fait, c'est juste parce que j'ai été copain avec un tel, et puis je parle, et puis je blablate, et puis je suis bavard, et puis j'aime bien écouter. Et donc, c'est vrai que tu t'inspires en fait. Je crée rien, mais je suis un très bon copieur. D'ailleurs, j'étais comme ça à l'école. Voilà, comme quoi les copieurs, pour souvent ceux qui s'en sortent bien. Et surtout, je le fais. Tu vois, oui, t'appliques surtout. C'est surtout ça. Je pense que tu n'es pas resté très longtemps dans la théorie. Dès que, tu vois, c'est comme avec Fabien. Il y a eu ton séminaire. Je lui ai parlé le jour du séminaire. Je lui ai envoyé un petit message sur Facebook peut-être 4 jours après. On a fait un coaching 2-3 jours après. Et boum, j'avais
j'avais mon compte chez Kraken. Tu étais sur la crypto, ça y est, tu étais parti. C'était parti. Ouais. Et je ne le regrette pas, ça aussi. Donc voilà, c'est vrai que je ne suis pas un créatif type comme le mec d'Apple qui va t'inventer des trucs de folie. Mais une fois que je crois dans quelque chose, j'applique tout, je le fais à fond. Quoi. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est un beau message aussi. Voilà, quand on se bouge, on a des résultats. Quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, et puis il y a la rapidité avec laquelle tu mets les choses en œuvre qui est importante. C'est vrai que je comprends vite, j'assimile vite en fait. Je suis comme Kakashi dans Naruto, tu vois, je suis ninja copieur. C'est vrai que je comprends vite, je le fais vite et j'ai des bons résultats. Et puis après, je pense que j'ai aussi une bonne étoile, donc c'est cool. Ok. Merci beaucoup Kevin merci d'être venu, ça m'a vraiment fait pour ce plaisir. partage. Ouais, merci pour l'accueil, merci pour le petit signe. C'est normal. Retour, c'est cool. Et voilà, donc évidemment, ça sera super cool pour moi de faire un suivi, de revoir, tu vois, dans un an. Avec grand plaisir. Quand tu seras prof de plongée en Thaïlande. Ouais, tu viendras peut-être. Je viendrai avec grand plaisir. Ça sera l'occasion de venir faire un petit tour là-bas. Donc voilà, super pour tout. Et donc encore une fois, merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était avec grand plaisir. Merci d'être venu. Alors, comme vous avez pu le voir avec Kevin, il est impressionnant parce qu'il est vraiment capable de trouver de la rentabilité sur chacun de ses projets, de trouver le financement et de trouver le temps de mettre en place chaque projet les uns après les autres. Le projet que l'on a étudié avec lui, l'appartement dans lequel nous avons fait l'étude de cas, c'est donc un appartement de 42 mètres carrés situé à Lagny-sur-Marne, donc proche de Paris. Il a acheté ce bien pour 85 000 €. Il n'y a pas de prix d'affichage puisqu'il a accès directement au marchand de biens. Donc il a payé 85 000 €. Il a fait pour 26 000 € de travaux, ce qui lui fait donc un projet total à un peu plus de 100 000 €. Il a emprunté sur 25 ans. Il a une mensualité de 538 €. Et il va louer cet appartement en courte durée. C'est l'objectif final. Louer en courte durée, il estime avoir 1 500 € de loyer net de charge chaque mois. Donc ça va lui faire vraiment un cash flow positif d'environ 900 €. Il y aura peut-être un peu d'impôt au bout d'un moment vu tout ce qu'il est en train de mettre en place. Mais bon, vous imaginez bien qu'avec ce type de projet, il sera évidemment largement bénéficiaire et largement rentable. Donc voilà un exemple de projet tel qu'il a réalisé. Je pense que ça peut vous donner des idées pour savoir comment investir. Et voilà, ce qui était intéressant dans ce qu'il a partagé, c'est que finalement, il s'est rendu compte que même en ayant déjà fait l'acquisition de pas mal de lots, il a appris de nouvelles choses dans l'académie, au contact des personnes de l'académie, dans la communauté. Grâce à tout ce que j'ai pu mettre dans la formation, ça lui a ouvert l'horizon des possibilités. Donc voilà, ça c'est pas exceptionnel de voir cette chose-là. Si vous êtes dans l'académie, je pense notamment par exemple à Guillaume. Guillaume, il a 17 lots, je crois, Guillaume. Et il continue de venir au séminaire, il continue d'apprendre, parce qu'il sait qu'une discussion, une information, ça peut lui faire gagner beaucoup de temps, ça peut lui faire gagner beaucoup d'argent. Et donc, il est ouvert d'esprit. Donc, posez-vous la question, à quel point êtes-vous ouvert d'esprit? Parce que c'est pas l'ouverture d'esprit, c'est pas le résultat d'avoir plein de lots, c'est la cause. C'est ce qui a fait que autant Kevin que Guillaume ont pu faire autant d'acquisitions. Voilà, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, laissez-moi un commentaire. Et en tout cas, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle étude de cas dans laquelle vous apprendrez encore certainement des choses, comme moi, à chaque fois, j'apprends avec chacune des rencontres que j'ai pu faire. Merci et à bientôt.